Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Alors, l'actualité internationale nous emmène où aujourd'hui? Bon, on va d'abord en RDC. En RDC, l'actualité vraiment a été très très riche ce week-end, notamment au Sénégal avec la publication officielle de la liste des candidats retenus par le Conseil constitutionnel pour la prochaine élection présidentielle qui aura lieu en octobre prochain. Eh bien entendu, Karim Wade et Ousmane Sonko n'ont pas été retenus. Je pense que là, évidemment, la messe a été dite, parce que si cette liste-là a été validée par le Conseil constitutionnel, il est peu probable que d'un point de vue juridique, les deux candidats, en l'occurrence, puissent avoir un autre moyen de pouvoir évidemment faire casser cette décision-là, la Cour constitutionnelle étant la plus haute juridiction au Sénégal. Ça, c'est une chose. Il y a aussi évidemment, on a parlé un peu en off, Ron DeSantis aux États-Unis qui a décidé de jeter l'éponge. C'était un peu prévisible, mais quand même assez aussitôt, avant même que le caucus de New Hampshire, qui est le deuxième caucus après celui de l'Iowa, ne se tienne. Il a dû se rendre compte que, comme je l'avais expliqué ici, les élections, la course pour les primaires, c'est une course de fond, et c'est une course aussi qui demande énormément de temps et énormément d'argent. Et surtout l'argent qui est le nerf de la guerre. Et comme les Américains n'aiment pas les perdants, plus vous faites de mauvais résultats dès le début, moins vous aurez par la suite des donateurs. Et donc, c'est vrai que quand même rendre l'éponge avant même le caucus de New Hampshire, je ne pensais pas qu'il allait agir ainsi. Je pensais plutôt qu'il allait attendre d'abord les résultats de ce caucus de New Hampshire. Ensuite, s'il tournait aussi aux alentours de 20, 21 ou 19%, c'est clair que la messe aurait été dite. Et si Donald Trump arrivait encore largement en tête, comme c'était le cas dans l'Iowa avec plus de 50% des suffrages exprimés, là aussi, évidemment, c'est clair que ça aurait été problématique. Et dans le même temps, Nikki Haley, qui est la challenger, qui était la challenger de Donald Trump et de Ron DeSantis, dans le caucus de l'Iowa, elle a décidé de directement attaquer Donald Trump en justice parce qu'elle estime que Donald Trump, en raison de son âge, n'a pas la capacité, évidemment, de pouvoir occuper la fonction présidentielle. Et donc, par occurrence, il ne peut pas être désigné comme étant le candidat du Parti républicain. D'un point de vue personnel, je ne pense pas que cette démarche-là puisse aboutir parce que, évidemment, Donald Trump je ne pense pas que d'un point de vue politique vraiment ça serait on pourrait remettre les capacités physiques cognitives ou intellectuelles ou psychologiques de Donald Trump. Non, il est en place. Il est parfaitement en place. Maintenant, on peut ne pas être d'accord avec son discours politique, on peut ne pas être d'accord avec sa vision, notamment pour l'Amérique, la place que l'Amérique occupe dans le contexte international actuel, mais n'empêche que il reste, de mon point de vue, quelqu'un qui est en totale possession de toutes ses facultés. Et donc, je ne pense pas que ça puisse prospérer. Tout au plus, ça va essayer encore de venir un peu bousculer l'actualité. Ça va faire quelque chose d'autre dont les journalistes pourraient se mettre sous la dent, mais véritablement, ça ne va rien changer à l'issue de cette première. Pourquoi ? Parce qu'il y a un paradoxe, c'est que plus on attaque Donald Trump, plus il renforce son emprise sur la base républicaine, sa base électorale. Et en plus, il ne le cache pas, il le dit. Et il n'a pas totalement tort, parce que à chaque fois qu'on le traîne en justice devant un tribunal, pour quelque raison que ce soit pour des raisons politiques ou des raisons économiques, quand on fait un sondage dans la foulée pour savoir qu'est-ce que vous pensez de Donald Trump, tout le monde, sa base électorale ne fait qu'en renforcer sa confiance en disant que de toutes les façons, tous ces procès-là ne sont que constituent un ensemble de complots qui ont pour mission de l'empêcher justement de briller la présidentielle. Et donc, pour eux, c'est le système qui est contre Donald Trump. Et donc, son discours anti-système, son discours anti-justice, anti-administration Joe Biden, anti-tout, ça paye. Et donc, à chaque fois qu'on le traîne en justice, on ne fait que conforter son discours et donc renforcer son emprise sur sa base électorale et sur la base électorale de manière plus large du Parti républicain. La moitié des élus aujourd'hui dans le Parti républicain doivent leur carrière à Donald Trump. Et donc, ils ont
deux choix. Soit ils se plient, ils sont tous derrière Donald Trump, en espérant que derrière, ils puissent capitaliser ça du fait de leur relation, du rôle qu'ils auront joué dans une réélection potentielle de Donald Trump pour leur propre carrière politique à eux. Ou bien, ils prennent leur courage et ils disent, ils essaient de combattre l'homme, mais évidemment, on le voit, tous ceux qui essayent de s'opposer à Donald Trump, aujourd'hui, au sein du Parti républicain, sont mis en minorité. Même Nikki Haley, qui était l'une de ses chouchous, qu'il avait nommée comme étant ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, et là-bas, qui a fait un travail remarquable. Mais évidemment, le fait qu'elle ait décidé de tourner le dos à Donald Trump et que Donald Trump en fasse un peu aujourd'hui une espèce d'épouvantail politique au sein même de sa propre maison politique, tout ça va faire que après l'élection présidentielle, il est peu probable que Nikki Haley ait, de mon point de vue, encore un avenir en politique aux États-Unis. Et puis la troisième actualité dont on va parler aussi assez brièvement, c'est évidemment la réélection de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi qui a été investi samedi dernier, investiture à laquelle on prépare une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement. Ça s'est tenu au stade des Martyrs à Kinshasa. Comme il y a 5 ans, le président Tshisekedi, comme il y a 4 ans plutôt, le président Tshisekedi voulait faire une cérémonie populaire, donc à la fois solennelle et populaire. Et donc pour cela, il est reparti au stade des Martyrs. Bien entendu, un dispositif de sécurité très impressionnant avait été déployé pour garantir, si tu veux, la quiétude de l'organisation de cette cérémonie. Le chef d'État gabonais, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, était parmi les invités, personnellement appelé par Félix Tshisekedi. Et évidemment, Félix Tshisekedi, Étienne c'est le père, Félix c'est le fils. Donc Félix Tshisekedi l'a personnellement invité, et ça aussi montre le très haut niveau de relations entre le Gabon et la République démocratique du Congo, qui, en dépit de changement de régime qu'on a connu le 30 août dernier, n'a absolument rien changé à la qualité des relations avec la RDC, contrairement avec l'Angola où les choses se sont plutôt détériorées. Et donc après cette visite d'État au Sénégal, qui aura duré 72 heures, il s'est immédiatement rendu en République démocratique du Congo, à Kinshasa, pour assister à l'investiture de Félix Tshisekedi. Alors, sur son discours, on va retenir 3 choses. Les 3 choses, c'est que, évidemment, pour lui, il va, au cours de ce second mandat-là, axer sa priorité sur 3 choses. La première chose, c'est sur un plan économique, surtout sur le plan monétaire, essayer de stabiliser le franc congolais qui vraiment a du mal à partir. Et donc, il faut savoir qu'en RDC, le franc congolais est même concurrencé par le dollar, parce que le dollar est largement encore utilisé par les Congolais à l'intérieur du pays. Donc, pour ça, il faut aussi qu'il y ait une économie qui soit stabilisée. Donc, il a décidé d'investir massivement dans la transformation de matières premières congolaises pour essayer de ne plus dépendre des exportations de ces matières premières-là. Et il a aussi décidé de lutter, et là ça vient au deuxième point, notamment en matière de lutte contre la vie chère. Il a décidé de s'attaquer à un certain nombre d'investissements, notamment sur le plan agricole, sur le plan d'infrastructure, pour essayer de lutter contre l'importation des produits de consommation dont sont dépendants les Congolais, afin, dit-il, de lutter contre la vie chère. Et le troisième volet, c'est un volet aussi tout aussi important, c'est celui de la sécurité, parce que le Congo, en dépit de son premier mandat, il n'a pas pu résoudre les problèmes de sécurité, notamment à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a encore 3 jours, le Rwanda a annoncé avoir abattu un soldat congolais et capturé 2 autres dans des circonstances qui ne sont pas encore clairement établies aujourd'hui. Mais cette situation, malheureusement, n'est pas de bon augure pour les populations et pour les relations diplomatiques entre les deux pays qui sont largement détériorées, qui se sont largement dégradées. Kinshasa accusant Kigali d'être derrière, si tu veux, les groupes armés qui sèment la terreur dans la région de l'Est de la République démocratique du Congo, au nord et au sud Kivu. Donc globalement, voilà ce que l'on pourra retenir de ce premier discours d'investiture de Félix Tshisekedi. Maintenant, attendons voir quelle sera la suite. Déjà, le choix du prochain Premier ministre et la composition du prochain gouvernement. Il faut aussi dire que
Contrairement à il y a 4 ans, Félix Tshisekedi va entamer ce second mandat dans la posture de celui qui a une véritable majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat, chose qu'il n'avait pas. Il avait dû attendre quasiment 1 an pour pousser les députés qui étaient chez Joseph Kabila à rejoindre son groupe dans le cadre de l'Union sacrée. Là, beaucoup de ces députés-là sont restés avec lui et ont donc fait défection à Joseph Kabila. Et donc, ils vont constituer la prochaine majorité au sein de l'Assemblée nationale. Donc, il va commencer un second mandat avec véritablement les armes pour pouvoir mettre en place les politiques qu'il souhaite réaliser en vue d'atteindre les objectifs qu'il a essayé d'expliquer aux Congolais lors de son investiture. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.